L'AES sera une arme puissante entre les mains du Seigneur. Une arme puissante, redoutable entre les mains du Seigneur. Personne ne pourra briser l'AES. Ce que vous êtes en train de voir ne se brisera pas. Bienvenue sur notre chaîne InfoSur. Ce qu'il faut vraiment éviter à tout prix et à tous les prix, c'est que une guerre parte des Occidents là-bas ou de l'Europe là-bas et vienne se retrouver en Afrique, ici chez nous. Parce que en fait, ce qui se passe actuellement, c'est compliqué. C'est comme si les gens veulent déporter, n'est-ce pas, le conflit qui se passe en Ukraine pour amener cela maintenant du côté du Niger. Et vous savez, récemment, il y a eu quelque chose qui s'est passé au Niger où une base a été attaquée. Des points stratégiques ont été attaqués, des points, n'est-ce pas, où on trouvait vraiment l'uranium en abondance. Et toutes ces choses-là, nous savons très bien que ces gens-là qui manipulent à l'ombre, ce sont des grandes puissances qui sont derrière ces choses. Je vais d'ailleurs vous laisser écouter ce confrère qui est en train de parler avec beaucoup plus de profondeur, qui entre beaucoup plus en profondeur par rapport à ce sujet. Et puis on se retrouve juste après. L'attaque au Niger, ça vous étonne? Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que l'uranium que le Niger a confisqué dans la main de Orano, là, ils ont dit qu'ils vont tout faire. Il ne faut pas que le Niger vende cet uranium-là sur le marché international. Donc, attaque ça là. Moi, je m'attendais à ça. Ils n'ont pas attaqué pour qu'ils vont attaquer Tchani, ils vont faire tomber Tchani. Non. Ils attaquent le Niger pour l'uranium qui a été confisqué, qui a été arraché de la main. Peuple nigérien, ce combat-là, ce n'est pas une affaire de terreau, c'est pour l'intérêt de certaines puissances étrangères. Il faut que les Africains comprennent. Voilà la réalité aujourd'hui. L'attaque contre l'aéroport de Niamey, le peuple africain. Regardez la publication des médias occidentaux. L'uranium a été déplacé, l'uranium est stocké là, l'uranium va être vendu à la Russie, l'uranium là, on va porter une cour de justice internationale, l'uranium de Niger, ça appartient au peuple nigérien. Donc, attaque ça là, ça va continuer. Tant que l'uranium là est au Niger, tant que le peuple nigérien aussi est là, on va relever ces défis là. Peuple nigérien, ce combat-là, personne ne va venir faire ce combat-là à notre place. C'est une guerre d'intérêt. Il y a certaines puissances étrangères, ils sont devenus grands dans le monde grâce aux pays africains. On dit que le Niger est l'un des pays pauvres au monde, dernier sur la carte du monde entier en matière de pauvreté. Alors que sur la scène internationale, l'uranium de Niger est un des troisième ou deuxième au monde. Comment on peut savoir que ce peuple est pauvre et si pauvre que ça? L'attaque contre l'aéroport de Niger, c'est pour l'uranium, pour venir détruire ou soit voler l'uranium là pour aller. Mais c'est de mal connaître ce peuple, c'est de mal connaître l'armée nigérienne. On va vous mater encore. Bon entendeur, tant pis. Vive le général Tchani. Vive le peuple du Sahel, vive le Niger, vive le Burkina Faso, vive le Mali, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci camarades. Quand vous écoutez les gens parler, c'est pratiquement le même langage que les Africains ont. En fait, ils savent que c'est la France. Et ils disent clairement que c'est la France qui est derrière cette affaire-là. Et si vous écoutez même encore cet autre confrère, vous allez aussi, n'est-ce pas, être d'accord avec moi que tous les Africains, en fait, la plupart, la majorité pense que c'est la France qui est derrière cette attaque-là. Écoutez encore cet autre confrère. L'aéroport de Niamey a été attaqué par des mercenaires et des Français. Des Français ont été neutralisés au Niger. Et tout ça à cause de quoi? À cause de l'uranium qui se trouve à l'aéroport de Niamey. Mais l'uranium là, c'est pour les Français. Expliquez-nous. On va écouter le président du Niger, puis il revient. Ils ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec profit. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara,
nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour J'ai compris au travers de à nous cette attaque-là que écouter rugir. les gens là, ils n'en ont rien à foutre du peuple du Niger. Ils en ont juste après l'uranium qui se trouve sur le territoire du Niger. C'est tout. Voilà leur vraie cible. L'uranium qui se trouve sur le territoire du Niger. Sinon, ils n'en ont rien à foutre des Nigériens, de la vie des Nigériens, des millions de Nigériens. Ils n'en ont rien à foutre. Ce n'est pas leur problème. S'ils mangent bien, s'ils vivent bien, s'ils se déplacent bien, s'ils ont des routes, s'ils ont des autoroutes, ce n'est pas leur problème. S'ils se soignent, ce n'est pas leur problème. Et ils n'en ont rien à foutre. Ils en ont juste après l'uranium du Niger. Donc, peuple du Niger, comprenez que ces gens-là qui veulent déstabiliser votre pays, là, ils n'en ont rien à foutre de vous. Si vous mourrez, ce n'est pas leur problème. Ils sont prêts à éliminer tout le monde pour juste l'uranium. Donc, c'est à vous de réfléchir. Soyez derrière vos autorités de maintenant et jusqu'à la fin du film. Nous saurons regarder ce qui va se passer. Il accuse directement les Français. Quand nous écoutons le président du Niger parler, nous allons aussi écouter parce que l'autre annonce s'est faite peut-être 2 semaines plus tard ou bien peut-être 1 mois après l'attaque. Si je ne me trompe pas. Peut-être vous allez me dire en commentaire si je me trompe. L'autre annonce du général, le général qui a déclaré la guerre ouvertement à la France, lui, il a dit, c'est-à-dire l'annonce s'est faite. Et quand vous voyez, il parle aussi de la France. Mais la question ici qu'on doit vraiment se poser est la suivante. Le président Tiani, il dit c'est la France. Et quelques jours encore plus tard, un général se place encore, il dit c'est la France. Si ce n'était réellement pas la France qui était derrière cette affaire-là, est-ce que vous pensez que le général allait encore venir se placer pour parler de ça? Étant donné que même sur les lieux, n'est-ce pas, il y a eu des Français, je peux dire au moins un Français neutralisé, il était là et on dit qu'il avait même un téléphone sur lui. Et à partir de ce téléphone, on a pu avoir certaines informations pour remonter certainement à toutes les personnes là qui manipulent à l'ombre. De toutes les façons, il faut vraiment qu'on soit sage. Il faut qu'on soit sage. Et dans toutes ces choses-là, nous allons aussi écouter ce que les Ivoiriens pensent par rapport à cela. Qu'est-ce que les Ivoiriens pensent par rapport à cela? Et vous-même, après cela, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Que Dieu vous bénisse infiniment au nom de Jésus. Amen. Le Niger lance une mobilisation générale pour se préparer à la guerre contre la France. On a d'abord besoin de la sécurité. La signature du décret de mobilisation qui a été fait, mobilisation générale. Il y a un but, il y a ce pourquoi on a décidé de cette mobilisation générale, c'est que nous sommes face à des gens qui, à cause de nos biens, à cause de notre richesse, veulent coûte que coûte nous ramener à ce dans quoi ils étaient, ce qui a fait leur prospérité, et pour appeler le chat. Tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce que vous voyez aujourd'hui qui nous amène dans cette insécurité, c'est causé par la France. Cette même France qui a considéré que nous ne sommes pas des gens avec lesquels il faut discuter, nous ne sommes pas des gens qui soient rentrés dans l'histoire, nous sommes des pauvres, mais aujourd'hui on se rend compte qui est pauvre entre nous et eux. Cette mobilisation-là, il faut que vous le compreniez. Elle est faite, elle est décrétée afin qu'on se prépare pour la guerre. Mobilisez-vous, soyez à l'écoute.